Bon, on a des choses à se dire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du fameux Dragon Ball Daima qui a été annoncé hier au moment où je tourne cette vidéo lors de la Comic Con de New York. On l'attendait depuis un mois maintenant, ça a été teasé par différents camps Dragon Ball, notamment la Toei, etc. etc. C'était un événement que toute la communauté attendait. On a commencé aussi à avoir des leaks concernant le fameux Dragon Ball Magic, le fait que ça allait être un soft reboot de Dragon Ball GT, le fait que nos héros allaient devenir bébés et tout, et personne n'y croyait. Non, en vrai, on y a tous cru, mais on était tellement dans le déni que personne ne voulait vraiment y croire et que on avait tous cette partie de nous-mêmes en fait qui nous disait ok, peut-être que durant la Comic Con ça sera pas ça. Du coup, c'était un événement qu'on avait suivi en direct hier sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, la rediffusion est disponible ainsi que la vidéo réaction et analyse du trailer est disponible. Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace et à remercier toutes les personnes qui étaient là sur le live d'hier sur Dragon Ball. C'était vraiment incroyable, on a vécu des frustrations incroyables ensemble, on a vécu la clim ensemble, on a vécu les réactions ensemble, on a vraiment passé un très bon moment et du coup je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui étaient disponibles sur le live. Vraiment, malgré la clim, malgré toutes les frustrations, malgré tout ce qui s'était passé durant le live d'hier, franchement j'ai passé un très bon moment, on a bien rigolé, on s'est bien amusé tous ensemble et tout. Du coup aujourd'hui je vous propose qu'on revienne un peu sur mon avis général sur ce Dragon Ball Daima, l'avis de la communauté, comment on a fait pour passer à des masterclass jusqu'à Dragon Ball Daima, qu'est-ce qui est en train de se passer et vraiment mon avis en général, parce que vous allez voir il y a vraiment pas mal de choses à dire à propos de ce sujet. Avant qu'on ne commence, si toi aussi tu es un grand fan de Dragon Ball, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. Ces derniers temps je propose de plus en plus de vidéos Dragon Ball parce que la communauté de Dragon Ball ne fait que s'agrandir sur la chaîne et ça me fait vraiment grave plaisir de parler de Dragon Ball sur la chaîne parce que c'est ma passion numéro 1 et vu que j'ai pas forcément la communauté nécessaire, je pouvais pas vraiment en faire vraiment tout le temps des vidéos, mais là de plus ça va, plus on a des communautés, plus on a des gens qui regardent mes vidéos Dragon Ball, du coup ça fait grave plaisir. Un très grand merci à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui partagent cette passion Dragon Ball commune avec moi. Bref, Dragon Ball Daima, on en a parlé hier, on a fait la vidéo réaction, j'ai donné mon avis globalement et on a analysé le trailer et c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo en fait c'est tout simplement l'avis général de la communauté parce que oui mesdames et messieurs, vous êtes sans savoir que toute la communauté a ressenti une clim incroyablissime. Comme j'étais en train de vous le dire durant l'intro de la vidéo, malgré le fait en fait qu'on savait tous que ça pouvait être ce Dragon Ball Magic, du moins maintenant Dragon Ball Daima, on était tellement dans le déni qu'une partie de nous-mêmes en fait se disait ouais mais peut-être que, tu vois, et ce peut-être que finalement bah il s'est avéré irréel et du coup quand on regarde le trailer, on va pas se mentir, c'est beau. On va pas se mentir, l'animation est belle et elle est fluide, elle est incroyable, les combats ont l'air stylés, ça a l'air de nous proposer... D'accord, ça a l'air de nous proposer des nouveautés, on n'est pas sur un délire de se transformer à chaque fois, il y a un petit côté aventure qui va apparaître, il y a un petit côté, voilà, il y aura que du corps à corps, retour du bâton magique, retour vers la source, en mode c'est bon, il n'y a plus tout le temps que des transformations, que des changements de couleur et tout, il y aura peut-être de l'idée, tu vois, surtout les combats du corps à corps ont l'air stylés, les chorégraphies vont avoir l'air stylées parce qu'il n'y aura plus que des KBABA et tout, il y aura de l'aventure, il y aura peut-être aussi une intrigue, qui sait, parce que voilà, ça pourrait être intriguant, le fait que tous les héros deviennent petits, il y aura une aventure, tu vois, il y aura un petit quelque chose, il y aura un petit semblant d'histoire à raconter avec Dragon Ball Daima et ça on ne peut pas le nier. Il y aura, c'est vrai, un petit quelque chose, un petit semblant de fraîcheur, je sais pas comment appeler ça et tout, et surtout que l'animation, encore une fois, elle est incroyablissime et surtout qu'on a eu un petit visuel sur Goku, Vegeta quand ils sont grands, quand ils se battaient, quand ils sont grands avant de devenir petits en fait. Du coup d'accord, il y aura semblant d'aventure, il y aura de beaux combats, ça va être stylé, l'animation est bien, etc. Mais il y a quand même une partie de moi qui me dit qu'ils ont tellement mis le budget dans ce truc, qu'ils se sont tellement investis dans ce truc que c'est magnifique, vraiment pourquoi ils n'ont pas mis tous ces efforts pour faire autre chose, dans le sens où vraiment c'est clean, c'est beau, c'est stylé, il y a de l'histoire apparemment, il y a de l'aventure, d'accord, même les combats ils sont beaux, pourquoi t'as choisi ça?
Pourquoi t'as choisi de rendre tous nos héros chibi? Pourquoi t'as choisi d'enlever tous les détails? Genre vraiment, même les dessins ils sont simples de nos héros. C'est pas genre ils sont devenus petits, non, pas petits comme Dragon Ball GT, comme Gohan quand il était petit, etc. Non, là genre on est dans un petit, mais chibi, tu vois, ils ont de grosses têtes, ils ont un petit corps et tout. C'est vraiment bizarre, alors que l'animation elle est belle, les combats sont beaux, c'est fluide, c'est stylé, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment raconter une histoire, qu'ils veulent vraiment raconter un truc de nouveau et tout, et ça personne ne peut personne ne peut le nier dans la communauté, et c'est un fait en fait. Mais on ne peut pas s'empêcher de nous dire en fait qu'avec tout ce budget, avec toutes ces animations, avec tout ce travail acharné, ils auraient pu nous proposer une foutue masterclass de l'espace. Parce que Dragon Ball en fait, mesdames, messieurs, c'est comme Sony. Sony, ils peuvent faire des dingueries, ils ont Spider-Man, ils ont Andrew Garfield, ils peuvent faire un Amazing Spider-Man 3, ramener les Sinister Six, faire de bons méchants sur Venom, faire de bons films, etc. Mais ils n'en font rien. C'est exactement la même chose du côté Dragon Ball. Ils peuvent faire l'arc Moro, ils peuvent faire des trucs aussi qualitatifs que DBZ, ramener du sang, ramener des combats spectaculaires, ramener de l'agressivité et tout, pour recasser Internet à tout jamais, pour faire trembler le monde à tout jamais. Et je pèse mes mots en disant trembler le monde. Dragon Ball, ils ont vraiment de quoi vraiment tout changer, de quoi se faire un max de thunes, de quoi faire renaître la licence à un niveau incroyable. Mais au lieu de ça, ils proposent un truc qualitatif. Dragon Ball Daima, ça a l'air d'être qualitatif, mais qui a aucun rapport avec l'histoire pour l'instant, qui va se passer avant DBS pour l'instant, et on sait même pas si ça va être canon ou pas. Et l'animation elle est trop forte, il y aura une histoire, d'accord, mais d'un côté, pourquoi tu mets tous ces efforts dans un projet aussi bizarre? Parce que ça se voit, c'est du troll. Ça se voit, c'est du troll, mesdames, messieurs. Ça se voit, Akira Toriyama, parce que lui c'est un mec qui s'est trollé, tu vois. Peut-être même qu'il était en train de troller et que l'équipe lui a dit oui, tu vois. Vraiment, c'est très bizarre et c'est très frustrant de dire qu'on aurait pu avoir une grosse masterclass de l'espace avec ce même budget, avec ces mêmes dessins, avec ces mêmes effets et tout. Et finalement, t'as réussi à tuer cette idée en fait. Dans le sens où tu pouvais proposer une masterclass avec des dessins masterclass, avec des graphismes masterclass et tout. T'as quand même proposé des dessins, des graphismes, une histoire masterclass, mais avec des personnages chelous et avec une histoire chelou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, d'un côté, je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette fameuse frustration en fait, dans le sens où, d'accord, en vrai, en tant que fan de Dragon Ball, c'est sûr qu'on va regarder, tu vois. C'est sûr qu'on va regarder, on va sûrement kiffer parce que ça va être beau, parce qu'il y aura des trucs spectaculaires et tout, mais on s'en fout éperdument. On n'a pas l'impression que c'est vraiment du Dragon Ball à proprement parler, on a plutôt l'impression que c'est un truc un peu un spin-off de Dragon Ball, un peu comme Dragon Ball Heroes et compagnie, tu vois. Ça a pas l'air d'être vraiment du Dragon Ball concret en mode voilà Goku Vegeta, non. Ça a l'air d'être un peu du Xenoverse, du Dragon Ball World Mission, machin chose, tu vois. Ça a pas l'air d'être vraiment du Dragon Ball concret, mais du moins un spin-off de Dragon Ball qui n'est même pas canon. Genre vraiment une histoire dans l'univers de Dragon Ball. Tu regardes, il y a des combats, il y a des effets spéciaux, c'est beau et ça s'arrête là, tu vois. Ça va pas faire avancer l'intrigue, ça va pas faire avancer l'histoire, ça va rien faire avancer, et c'est ça qui est frustrant, mesdames, messieurs. Du coup voilà, ça c'est mon avis en général, et je pense que c'est l'avis de 90% de la communauté. N'hésitez pas à me donner le vôtre en bas dans les commentaires, je veux vraiment connaître l'avis de la communauté. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Mais oui, on va regarder, ça va sûrement être beau, on va sûrement en prendre plein la vue, mais à quoi bon? Tu t'es fait chier à proposer une masterclass, pourquoi t'as pas fait ça avec DBS? Pourquoi t'as pas ramené l'arc Moro? Pourquoi t'as pas ramené une histoire originale? Bon, pour le coup, c'est une histoire originale, mais on s'en balance. On s'en balance que tous les héros deviennent chibi. Ils sont même pas enfants, ils sont chibi. Les enfants sont devenus encore plus enfants que enfants. Goten et Trunks, ils viennent de grandir à peine, ça fait 20 ans qu'on les attend pour grandir. Ils viennent de grandir et ils redeviennent bébés. Pan ainsi que Bras, on sait même pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elles vont disparaître ou pas? Aucune idée. D'un côté, c'est vrai que c'est drôle de voir Tortue Géniale bébé, Mister Satan bébé et tout. D'un côté, c'est drôle, tu vois. Mais on s'en fout, ça a l'air d'être un truc pour gamins comme ce qu'est en train de faire Disney Junior ces derniers temps, tu vois. Disney Junior ces derniers temps, ils ont pris Spider-Man, ils l'ont rendu pyjamasque. Ils ont pris Star Wars, ils l'ont rendu pyjamasque. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Genre, vraiment des personnages chibi pour proposer un truc aux enfants. Et j'ai l'impression que c'est ce que Dragon Ball est en train de faire. Si à la limite, tu les rends des petits, genre vraiment petits, mais là pour le coup, ils sont pas petits, mais ils sont chibi, tu vois. Ils ont de grosses têtes.
ils ont un petit corps et tout, et c'est vraiment très bizarre. N'empêche qu'il y a de bonnes idées, il y a de bonnes, voilà, ils ont pris une liberté, à voir ce que ça va donner. On va sûrement regarder, on va sûrement peut-être un peu kiffer, surtout s'ils canonisent le tout et tout. Mais voilà, pour l'instant, on en saura un peu plus dès le 27 janvier 2024, mesdames, messieurs, lors du Dragon Ball Games Battle Hour, dans lequel ils vont proposer du nouveau du côté de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 ainsi que Dragon Ball Daima. Bien évidemment, on sera là pour en parler sur la chaîne. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est un Amiat, portez-vous bien.